mobilisés parce qu'ils sont des anonymes, mais parce qu'ils aiment leur pays, ils sont mobilisés, ils ont été battus par les policiers, pour la plupart emprisonnés, ils ne sont pas Fadel Barre, ils ne sont pas Foumalat, on ne parle pas d'eux, et c'est eux qui ont fait réussir cette manifestation. Et c'est eux aussi qui feront gagner ce combat. Donc je voudrais à l'entendre du propos les rendre hommage. Si l'État ne recule pas, nous sommes convaincus que l'État va reculer. On ne va pas à un combat en imaginant que l'État ne va pas céder, etc. Non. Ce qui est sûr que nous avons déjà déclenché une stratégie, un plan d'action, et nous sommes sûrs, avant d'arriver à terme, l'État reculera. Mais je dois aussi rassurer sur quelque chose par rapport à cette question. C'est un combat de principe que nous menons. Et nous allons utiliser toutes les formes, conformément aux lois et règlements, pour gagner ce combat. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 jours, comme ça peut durer 10 ans, comme ça peut durer 50 ans. Tant qu'il nous restera des souffles de vie, tant que nous sommes Sénégalais, nous nous battrons pour préserver notre littoral. Nous avons engagé des combats par le passé contre des personnes, sur plusieurs fronts. Ils sont partis, d'autres sont là, et nous poursuivons les mêmes combats. Parce que ce que nous dénonçons aujourd'hui, en réalité, de quoi il s'agit? C'est le fait qu'une minorité de gens s'accaparent le bien public et surfent sur l'ignorance des Sénégalais. Et surfent sur leur misère aussi. C'est ça que nous dénonçons. Et depuis, nous sommes sur le même combat. Donc si l'État ne recule pas, on n'engage pas le combat que pour nous, comme selon cet angle-là. Nous allons poursuivre le combat et nous sommes sûrs que nous allons gagner ce combat. Tôt ou tard, on va le gagner. Mais nous espérons que ce sera très bientôt. Et on ne va pas divulguer les informations que nous avons, mais nous sommes sûrs que cet État-là, même les Turcs, et ça me permet de répondre à une autre question, les Turcs, nous allons aller voir Madame l'ambassadrice, mais c'est pour lui parler, pour lui expliquer qu'elle ne peut pas accepter d'ériger son ambassade sur un site de la honte. L'ambassade de la Turquie au Sénégal ne peut pas être l'ambassade de la honte. La Turquie est un pays ami et il ne peut pas frustrer les Sénégalais. Parce que justement, il y a quelques dirigeants qui ont voulu les plaire. Donc on va aller discuter avec elle pour lui expliquer que le combat que nous menons, ce n'est pas dirigé contre son État, mais c'est pour l'intérêt du peuple sénégalais, et l'intérêt du peuple sénégalais passe avant qui que ce soit, passe avant tout le monde. Donc c'est dans ce sens-là. Aussi, avons-nous prévu de déposer une requête au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de rassembler des pétitions. Baldé, que je félicite au passage, avec tout son groupe à l'Université intérieure de Dakar, ils ont pu, au moment où je vous parle, rassembler 12 000 signatures avec numéro carte d'identité nationale qui marque toutes les signatures en bonne et due forme. En plus des milliers de signatures sur les réseaux sociaux, nous allons porter tout cela avec les députés qui nous supportent pour voir, en tout cas qui portent ce combat, pour voir comment est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ce combat peut être porté. Parce que nous sommes sûrs que c'est nous qui nous sommes désignés, qui sommes devant, mais c'est tous les Sénégalais qui supportent ce combat. Donc les prochaines étapes, nous avons annoncé pour l'instant ce qu'il faut retenir, et nous appelons vraiment un appel aux Sénégalais, mais pour l'instant aux Dakarois. Parce qu'il faut que les Dakarois se disent une chose. Ils ne peuvent pas rester à Dakar et laisser Foumalat venir de Guédiawaye pour protéger leur mur. Ou bien moi, petit Saloum, quittant mon Saloum natal, pour venir défendre leur mur. C'est aux Dakarois d'abord de porter ce combat. C'est pourquoi nous appelons tous les Dakarois, tous les Sénégalais, mais particulièrement les Dakarois, de venir participer à cette caravane, non au mur, qui va commencer à la place, comment dirais-je, au poste de Médina pour finir à l'Université de Dakar. Nous l'avons choisi par commodité, parce que nous ne voulons pas nous éloigner du mur. Nous sommes toujours dans la circonscription mairie de Dakar, Fan, Foyer, donc nous restons sur le même site. Et c'est une forte demande aussi des étudiants qui veulent apporter leur contribution. Donc nous restons sur le même air. Puisque depuis le début, on fait des actions au niveau de la corniche, il est temps qu'on rentre petit à petit dans Dakar. Et nous allons commencer à rentrer dans Dakar. Et Inch'Allah, si l'État ne recule pas, on ira jusqu'au coin et recoin du pays. On ira jusqu'à Fongolemi, on ira jusqu'à Sakewali, dans toutes les régions du pays, dans les coins et recoins, pour dire nous on. Parce qu'au-delà du combat nous on mur, c'est le combat pour préserver le bien public, c'est le combat pour préserver le foncier, c'est pour un combat pour préserver le patrimoine sénégalais tout simplement.
Maître Gomis fait partie du groupe Nyamouba. Il est Yanamaris. Depuis la naissance du mouvement, il est avec nous. C'est une personne assez discrète qui n'aime pas trop être en avant. Mais c'est un Yanamaris. Et la philosophie du Yanamaris, c'est qu'il est prêt à donner des coups, plutôt à prendre des coups. Le Yanamaris est prêt à prendre des coups, est prêt à recevoir des balles, mais lui, il n'en donne pas. Il a pris un coup, mais le combat continue. Maintenant, il a été extrait de sa cellule et battu par des policiers, nous ne savons pas pour quel motif. Il a été injurié. Sa dignité a été atteinte, bafouée, par un policier qui, par excès de zèle ou excès de pouvoir, se sent tout concerné. Ils ont voulu préserver, en tout cas protéger ce policier-là en l'amenant devant le juge. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement est en train de chercher, parce que les policiers ont gardé le certificat médical. Nous sommes en train de chercher notre propre certificat médical et nous donnerons une suite judiciaire à cette affaire. Parce qu'au-delà du combat de Latif simplement, c'est le Sénégalais qui doit essayer de refaire quand même, comme on doit faire avancer la perception que nous avons de la police aussi doit faire évoluer la perception qu'il a du citoyen. Ils sont payés par notre argent et ils doivent nous servir, mais ils ne peuvent pas nous brimer. Donc nous allons porter plainte. Cette affaire-là sera portée par des avocats et Inch'Allah, le moment venu, vous aurez la suite. Les Sénégalais qui sont souvent amis avec des politiciens, ou bien qui sont dans les partis politiques, ou bien des entreprises qui sont de connivence avec certains décideurs politiques, qui créent des entreprises, souvent avec un capital de 15 millions, 10 millions, en tout cas moins de 15 millions de francs CFA. Ils disent qu'ils veulent faire quelque chose sur le littoral, en tout cas un bâtiment de biens publics. L'État déclassifie le terrain et leur cède la terre. Ils vont prendre ces terres-là pour aller l'hypothéquer devant les banques, au niveau des banques, et lever des milliards. C'est simplement de l'enrichissement illicite. C'est simplement de l'enrichissement illicite. Et le combat ira crescendo, nous allons dévoiler tous les noms de ces Sénégalais-là qui sont en train de voler le peuple sénégalais. Il y a un cas, parce que c'est extrêmement grave, on peut en parler tout de suite. C'est juste derrière le Terrou-Bi, il y a près de 100 000 mètres carrés. 100 000 mètres carrés. C'est Abdoulaye Wade qui l'avait cédé à Aïdara Sylla. Tout le monde connaît Aïdara Sylla. Il a vendu une partie à un hôtel à plus de 2 milliards ou 4 milliards de francs CFA, je ne sais plus. Comme ça, parce que c'est le même système. On cède une partie des terres des Sénégalais à un copain et le copain en retour va s'enrichir. C'est la même chose qui s'est passée avec Bakirou Faye sur le monument de la Renaissance, si vous vous rappelez. C'est un procédé que Macky Sall doit arrêter. Il n'a pas le droit de le continuer. Lui qui nous avait promis de faire l'audit du foncier s'il prend le pouvoir, il doit faire alors l'audit du foncier. Mais il ne peut pas faire continuer ces pratiques-là. Ou bien il est complice, ou bien il cherche à protéger les anciens amis. Eh bien nous, le peuple, nous ne laisserons pas faire.